Londres son tour touché par une attaque terroriste. L'attaque, que Scotland Yard a qualifiée de terroriste, est survenue le jour même où la Belgique commémorait les attentats qui avaient fait 32 morts à Bruxelles il y a un an. Elle a fait 5 morts, dont l'assaillant, et de nombreux blessés. Big Ben vient de sonner 20 h. Les HLICOPTERS circulent en boucle au-dessus de Whitehall, la longue avenue qui mène de Trafalgar Square au palais de Westminster. De loin en loin, une sirène de police sonne. Mais ce sont presque les seuls bruits que l'on entend. Et c'est étrange. Ici, au CER de Londres, il est parfois difficile d'avancer droit sur les trottoirs, toujours envahis de touristes, nuit et jour. Mais ce soir, c'est différent. Les quelques passants qui circulent sont souvent des fonctionnaires, qui ont été confinés toute l'APRS midi dans leurs bureaux et sont désormais autorisés à rentrer. En revanche, dans le palais de Westminster, rien n'est à bout. Les députés sont toujours enfermés, interdits de quitter les lieux. Vers 20h30 local, 21h30 Paris, des députés qui avaient été priés de rester dans l'abbaye de Westminster, qui fait face au Parlement, ont été autorisés à quitter les lieux. Un peu plus tard dans la soirée, la première ministre Theresa May devait présider un comicobra, cette réunion d'urgence qui rassemble les principaux protagonistes des services de police, de l'armée, de renseignement et son cabinet. Il n'y a pas eu plus de quelques secondes de doute en début d'APRS midi. Il s'agit, sans aucun doute, d'une attaque terroriste perpétrée, a priori, par un homme seul. Peu APRS 14h30 local, 15h30 Paris, est l'assaillant, au volant d'une voiture, à fond dans la foule qui traversait le pont de Westminster, au-dessus de la Tamise. C'est d'habitude un endroit parfait pour prendre de belles photos panoramiques de Londres. Des lycéennes de Concarneau et justement elles. 3 d'entre eux, GS de 15-16 ans, ont été fauchés par la voiture folle. La France a envoyé un avion ce mercredi soir avec son bord les parents des enfants blessés, a annoncé François Hollande. Le président français également appelle Theresa May pour lui adresser ses condoléances. Les images de Tobias Ellwood diffusées en boucle. Fin publicite dans 29s4. Le bilan n'est pas encore définitif. Au moins 20 personnes ont été blessées par le véhicule fou, dont plusieurs grièvement. 2 autres sont décédés des suites de leurs blessures. Et un policier n'a pas survécu, APRS avoir été poignard par l'assaillant. Ce dernier, APRS sa course meurtrière sur le pont, à fond dans les grilles qui entourent le petit jardin attenant au palais de Westminster. Puis il est sorti, et s'est jeté sur le policier. Des autres agents PR en tirent, il n'a pas survécu. Les images de Tobias Ellwood, député conservateur, ancien militaire et secrétaire d'État aux affaires Trans-RES, en train de tenter de ranimer le policier poignard, ont été diffusées en boucle sur les réseaux sociaux. Elles témoignant de l'immense symbole que représente cette attaque. L'assaillant a choisi un mercredi, jour de la essence des questions au Premier ministre. Ce jour autour de midi, la Chambre des communes et tous les députés sont elles. La première ministre Theresa May était d'ailleurs encore dans les murs au moment de l'attaque et a ensuite été rapidement évacuée. C'est ici que bat le CER du Royaume-Uni. Ici que les lois se votent, que les guerres se décident, que l'avenir se construit. C'est ici que, la semaine prochaine, Theresa May doit annoncer le déclenchement de l'article 50 et le début des négociations sur le Brexit. À quelques mètres de elle se trouve Downing Street, la résidence de la première ministre. Et la plupart des ministères sont aussi dans les environs. Le spectacle des touristes japonais que bousculent en passant les députés pour se rendre au Parlement est quotidien. Le gouvernement a prévenu que dès demain jeudi, les affaires du pays reprendront normalement, les députés reviendront voter, les touristes photographiés. À la sortie du comicobra, Theresa May s'est exprimée devant le 10, Downing Street. Elle a confirmé que l'assaillant avait agi seul, sans donner plus d'informations sur son identité et que l'alerte terroriste resterait au niveau 4, sur une échelle de 5.
visiblement TRS mu, mais également TRS calme. Elle a alors conclu par ces mots: demain, comme d'habitude, le Parlement se réunira. Comme d'habitude, les Londoniens se lèveront et vaqueront leurs occupations quotidiennes. Comme d'habitude, ils marcheront dans les rues, ils vivront leur vie. Il sera alors temps d'essayer d'en savoir plus, de comprendre qui a commis cette atrocité, et pourquoi.